Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. En Ouganda, les utilisateurs des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Viber, Skype et le mobile money devront payer des tarifs journaliers de l'ordre de 200 shillings ougandais, une mesure qui suscite la controverse dans le pays. Les politiques publiques mises en place au Bénin sont considérées comme satisfaisantes par le FMI. L'organisme accordera au pays un décaissement de 22,4 millions de dollars. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. En Ouganda, la taxe imposée par le gouvernement sur les réseaux sociaux et le mobile money est rentrée en vigueur le 1er juillet 2018. Les nouveaux tarifs vont de 200 shillings ougandais à 6000 shillings selon le gouvernement. Cette mesure vise à combattre la publication des fausses nouvelles sur Internet. Mais cette mesure ne fait pas l'unanimité dans le pays. Les précisions d'Adidjetou Badawi. En Ouganda, les taxes sur les réseaux sociaux et le mobile money sont officiellement entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Les utilisateurs de Facebook, WhatsApp, Viber, Skype et autres paieront désormais 200 shillings ougandais par jour, 1400 shillings par semaine et 6000 shillings par mois. Le gouvernement ougandais avait cependant indiqué que la taxe ne s'appliquerait pas aux utilisateurs des réseaux sociaux à des fins éducatives. Au même moment, la taxe d'1% sur toutes les transactions par mobile money est également entrée en vigueur le même jour. Au Sénégal, c'est une taxe instaurée dans le secteur des télécommunications qui crée la polémique. Il s'agit de la CST, la contribution spéciale des télécommunications. Cette taxe remplace le prélèvement spécial sur le secteur des télécommunications et de la contribution pour le développement économique. Ce changement est entériné par la loi des finances rectificatives de 2018, adoptée le 29 juin 2018. Face à l'expansion de l'activité économique du Bénin, le Fonds monétaire international a décidé d'accorder au pays un décaissement de 22,4 millions de dollars. Si la réalisation d'une croissance élevée et inclusive dans le pays se heurte encore à des obstacles, l'institution internationale estime que les perspectives économiques sont bonnes. Reportage de notre correspondant Cheikh Omar Bandaogo. La mise en œuvre des politiques publiques a été satisfaisante ou encore l'activité économique est en expansion. Ce sont là les principales conclusions de la deuxième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international au Bénin. L'institution financière internationale a donc décidé de mettre immédiatement à la disposition du Bénin la somme de 22,4 millions de dollars. L'activité économique s'est développée et l'inflation est restée faible en 2017. La forte croissance, estimée à 5,6%, s'explique par le niveau record de la production de coton et par la reprise de l'économie nigérienne. L'inflation annuelle est redevenue positive à 0,1% en raison des prix des denrées alimentaires et des produits pétroliers. Selon le Fonds monétaire international, à moyen terme, l'inflation devrait rester inférieure au taux de convergence de 3% fixé par l'UEMOA. Il y a aussi le côté climat des affaires, l'environnement des affaires, que sur ce plan, le gouvernement béninois doit encore travailler parce que la loi de finances de cette année ne permet pas forcément aux entreprises, aux petites entreprises de se formaliser. Les perspectives, selon les conclusions du FMI, supposent une accélération de la croissance du PIB réel entre 2019 et 2022, appuyée par la hausse de la production agricole. En Guinée-Bissau, le gouvernement prévoit l'exportation de 150 000 tonnes de noix de cajou en 2018. La filière cajou est d'une importance cruciale pour la Guinée-Bissau. Elle génère près de 80% des devises d'exportation du pays. Le ministre du Commerce et de l'Artisanat, Vicente Fernandez, précise que 50 000 tonnes de noix de cajou ont déjà été exportées. La campagne de commercialisation 2018 a été lancée en mars dernier avec un prix garanti aux producteurs de 1 000 francs CFA le kilo. L'objectif visé reste inférieur aux 175 000 tonnes de stock écoulées en 2017. 32,1 millions de dollars sera versé à la République centrafricaine par le FMI au titre d'une facilité élargie de crédit. Malgré un contexte économique difficile, le FMI juge satisfaisant le résultat du programme des réformes engagées par Bangui. Le risque élevé de surendettement que court le pays reste tout de même présent. L'institution internationale préconise notamment une augmentation des efforts de mobilisation des recettes intérieures
Pour Caroline Landung, le directeur de KBIVOX, cette somme permettra de relever le pays au niveau de son économie, mais aussi de ses infrastructures. On l'écoute. Avec ce montant qui vient d'être octroyé en fait à la République centrafricaine, si le premier montant qui était de 2 milliards de dollars, 2 milliards 200 de dollars complète le montant qui vient d'être octroyé, mais je pense que ça ne pourrait qu'aider aujourd'hui les autorités effectivement à redéployer par exemple l'armée centrafricaine dans l'arrêt pays, mais aussi à réhabiliter, à rénover en fait les administrations qui ont été totalement détruites. Donc on ne peut pas négliger non plus cette somme. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice perdait 0,03%. L'indice All-Share de Johannesburg perdait 0,73%. L'indice de Nairobi baissait de 0,25%. Et l'indice du Botswana perdait 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 1,67%. L'indice nigérian était en baisse de 0,26% et la bourse du Ghana perdait 1,06%. Et en Afrique du Nord, l'indice égyptien était en hausse de 2,18%. La bourse de Casablanca était en baisse de 0,34% et l'indice tunisien était en hausse de 1,41%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.